Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Skyscrapers que j'ai créé il y a quelques temps pour de l'initiation. Donc la règle de Skyscrapers, c'est que dans cette grille, on doit placer dans chaque case un chiffre entre 1 et 5, de telle manière à ce que chaque ligne et chaque colonne contiennent exactement une fois chaque chiffre. Ça ressemble un petit peu au Sudoku sur le principe. Ensuite, chaque chiffre est interprété comme la hauteur d'un immeuble. Donc imaginons, je mets 2, 4, 5, 3 et 1. Donc ça, c'est des hauteurs d'immeubles. Et l'idée, c'est qu'un immeuble va masquer à la vue les immeubles qui sont plus petits. Et si je regarde depuis le haut, je vais voir l'immeuble numéro 1. Celui-ci fait 1 mètre, celui-ci fait 3 mètres, celui-ci fait 5 mètres. Et ces deux-là vont être cachés derrière celui de 5. Ce qui fait qu'au total, je vais en voir 3. Et dans ce cas-là, le chiffre qu'on met dans la marge, c'est un 3. Alors, sauf qu'ici, c'est les chiffres qui sont donnés dans la marge. Donc, alors, comment est-ce qu'on commence ça? Déjà, il y a une chose, c'est que si j'ai un 5 ici, par exemple, forcément, le chiffre dans la marge, ça va être le 1. Parce que le 5, il cache tout le monde. Donc si on a le 5 auprès du bord, puis on va bien l'avoir quelque part, c'est forcément accompagné d'un 1. Si maintenant je mets un 4, le 4, il va cacher tout le monde sauf le 5. C'est-à-dire qu'il va y avoir le 5 quelque part ici, et tous les autres immeubles vont être cachés derrière le 4. Ce qui fait qu'on va toujours voir deux immeubles si j'ai le 4 au bord. Je viens de dire 4, c'est pour une grille 5-5. Évidemment, si c'était une grille 7-7, ça serait pareil avec le 6. Le 6 cacherait tout le monde sauf le 7. Donc on voit que le 5 force un 1 au bord, le 4 force un 2. Et partout là-dedans, il est impossible d'avoir un 4 ou un 5. Puisque j'ai mis un 3 comme indice. Donc le 4 et le 5 sur cette colonne sont là, et sur cette ligne, ils sont là. Ça, c'est la première chose qu'on peut repérer. Les indices 3 ici empêchent de mettre le plus gros chiffre et le deuxième plus gros chiffre. Ensuite, une autre chose qu'on peut remarquer, c'est ce 3 et ce 3. Donc on sait qu'ici, ça va augmenter, et ici aussi, ça va augmenter. Donc ça veut dire que parmi ces trois chiffres, le plus grand est là, parmi ces trois chiffres, le plus grand est là. Donc ça, c'est le plus grand de tous les chiffres, ça c'est le 5. Donc là, on a quelque chose qui augmente, là aussi. Maintenant, ici, on nous dit qu'on voit trois immeubles. Donc ça veut dire que le 5 ne peut pas être là, il ne peut pas être là. D'après ça, il ne peut pas être là. Donc le 5 va être par là. Mais d'après le 2 qui est là, le 5 n'est pas ici. Donc le 5 est là. Et finalement, le 4 et le 5 sont dans cet ordre à cet endroit. Alors maintenant, dans cette ligne, on est censé voir exactement trois immeubles. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces immeubles qui sont là, 1, 2 et 3, ils ne vont pas masquer le 4. Forcément, le 4 et le 5 vont être visibles tous les deux. Donc, puisqu'on ne voit que trois immeubles, ça veut dire que l'immeuble qui est là doit masquer ces deux-là. Donc, celui-ci, c'est un 3. Alors maintenant, dans cette colonne, le 3, il va cacher le 1 et le 2. Mais on doit voir trois immeubles. Donc, ça veut dire que le 4 et le 5 sont tous les deux visibles. Donc, le 5 ne doit pas masquer le 4. C'est comme ça que ça se passe. Alors, dans cette colonne, maintenant, le 5 ne peut plus être que là. Et ce qu'on peut repérer, c'est que ça c'est un 1 et un 2, ça c'est un 1 et un 2 aussi. Maintenant, regardons ce 4. On doit avoir 4 immeubles, le 4 est caché derrière le 5, ça veut dire que les trois immeubles qui sont là, on doit les voir. Ces trois immeubles, c'est le 1, le 2 et le 3, et puisqu'on doit les voir, c'est qu'ils sont dans l'ordre croissant. Ensuite, ici, les immeubles aussi doivent être dans l'ordre croissant, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Je vais plutôt parler de cette colonne. On sait que ici ça doit augmenter, et ici aussi ça doit augmenter. Donc ce qui est sûr, c'est que le 1 est forcément tout au bord, soit là, et ça ne peut pas être là à cause du 1 qui est là. Donc le 1 va forcément être ici avec ce 2. Donc là ça augmente, ici aussi ça augmente. Sur cette ligne, il me reste à placer un 3 et un 1. Ah bon, en fait, juste ça peut être le 3. Bon. Mais simplement, même sans avoir repéré ça, puisque là ça a augmenté, ça pouvait jamais être le 1. Puisque là ça augmente, c'est que ça c'est un 2, ça c'est un 4. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Ça c'est un 1 pour compléter la ligne. Ici ça augmente, ici ça augmente aussi. Donc notons qu'en partant de 1 ou 2, ça augmente, mais ce n'est pas un 3.
et c'est pas un 2. Donc c'est forcément 4. Sur cette ligne, il me faut le 1 et le 2. J'ai déjà le 1 ici, donc ça c'est le 2, ça c'est le 1, ça c'est le 2. Et puis sur cette ligne, il me faut 1 et 3. À cause du 1 qui est là, ça va faire 3, 1, 3. Et on termine avec un 4 ici. Et c'est gagné. Donc voilà une manière de résoudre ce Skyscrapers qui est là pour inciter les gens à découvrir la manière dont ça se passe. Alors on peut remarquer que la solution est très symétrique. Et dans mon souvenir, je n'ai pas fait exprès. Je l'ai créé. Je n'ai pas fait exprès de faire en sorte que ça soit stratifié de cette manière-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.